Yo, salut la team PSG, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine après cette belle victoire contre Manchester City en milieu de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour bien sûr l'avant-match Rennes-Paris Saint-Germain qui va se dérouler demain à 13 h les gars. 13 h, franchement c'est un horaire que moi j'aime pas trop. Mais bon, on n'a pas le choix, voilà, c'est comme ça. Demain, 13 h à Rennes. Joli match, jolie affiche dans ce joli stade du Stade Rennais. Donc voilà, on va vite fait revenir sur le match de milieu de semaine contre Manchester City et ensuite on va faire un petit peu l'avant-match Rennes-Paris Saint-Germain. Donc voilà, contre Manchester City les gars, comme vous avez vu, très jolie victoire. Comme vous savez, tout n'a pas été parfait dans ce match-là, mais franchement j'ai aimé pas mal de choses sur ce match. Donc l'état d'esprit franchement a été magnifique de nos joueurs, magnifique. La combativité, ils se sont battus comme des lions et ça c'est franchement c'est appréciable. L'envie de faire l'effort pour son coéquipier, chose qu'on ne voyait pas dans plusieurs matchs depuis le début de saison. Et là on a vu que voilà, les joueurs voulaient se faire mal pour pouvoir aider son coéquipier, défendre, attaquer. Franchement ça a été, les joueurs ont été solidaires entre eux et ça c'est quelque chose qu'on apprécie. Et puis on a vu du jeu, on a vu des belles de beaux mouvements côté parisien, chose qu'on ne voyait pas sur certains matchs. On gagnait grâce à nos individualités, mais sur ce match il y a eu du jeu, et contre Manchester City, faire le jeu à certains moments du match contre cette équipe, c'est quand même pas donné à tout le monde, et ça le PSG l'a fait. Donc c'est un point très très positif pour nos parisiens. Voilà, maintenant il ne faut pas oublier qu'on a joué quand même une équipe redoutable les gars. Parce que City, c'est une équipe redoutable. C'est pas n'importe qui. C'est un des très gros favoris de la compétition. Et on les a quand même battus 2-0 sans encaisser de but. Ça, c'est quand même une prouesse. Donc voilà. On n'a pas joué Galatasaray, les gars, nous. Hein. On a joué Manchester City. Un ogre. Un poids lourd européen. Donc, super performance du PSG. Qui, je l'espère, va lancer ce PSG et le faire monter en puissance, c'est ce qu'on attend tous. Donc voilà, pour ce match contre Manchester City, je voulais revenir vite fait sur cette rencontre, gagnée par les Parisiens 2-0. Donc voilà, maintenant on oublie la Ligue des Champions, on se replonge dans le championnat et demain, 9e journée de Ligue 1, Rennes, Paris Saint-Germain, au Rosen Park. Je pense qu'il y aura une très belle ambiance. Donc voilà, demain le PSG tout simplement vise le 9 sur 9. Et pour ma part, le même état d'esprit que contre Manchester City. La même application, qu'on met de l'intensité, qu'on met de l'impact, qu'on va dans les duels à fond, à 100%. Et voilà. Maintenant, Rennes a joué jeudi les gars. Ils ont joué jeudi en Ligue Européenne Conférence, je sais pas quoi, la nouvelle coupe de l'UEFA. Et ils ont joué jeudi au Vitesse Arnhem, je pense, aux Pays-Bas, donc un déplacement. Paris a joué mardi, donc à 2 jours de plus de récupération. Je pense qu'à ce niveau-là, ça se voit quand même. Donc c'est quand même un point en plus pour nous. 2 jours de plus de récup, ça se prend. Donc les Parisiens seront logiquement plus frais dans ce match. Maintenant, on sait que Rennes joue à domicile, avec l'engouement des spectateurs, des supporters. On peut oublier la fatigue, et ça c'est une chose à prendre en compte. Donc Rennes 13e, Rennes est 13e de notre championnat. Ils ne font pas un très bon début de championnat. Même si depuis 2 matchs, ça va un peu mieux. Ils avaient corrigé Clermont-Ferrand 6-0 il y a 15 jours de ça, rappelez-vous. Et ils ont été chercher un triste match nul, un but partout à Bordeaux la semaine dernière. Donc ça va un peu mieux pour eux. Et ils sont 13e seulement. Donc sur 8 matchs, 2 victoires seulement, 3 matchs nuls et 3 défaites. Donc c'est pas un très bon début de championnat pour cette équipe de Rennes. Vu l'effectif, vu le budget, je pense que eux misent plus
pour être dans les 6-7 premiers. Donc je pense qu'ils ne sont pas à leur place. Mais bon, je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance tout doucement. Car ils ont des bons petits joueurs, les gars. Hein. Il ne faut pas oublier, hein, Laborde, ils ont recruté Laborde devant, le joueur de Montpellier. Et lui, franchement, moi j'aime bien. Lui, il se bat, il marque. Et voilà. Mais il n'y a pas que lui. Rennes, c'est quand même une équipe qui est bien organisée. Et je pense que c'est une équipe qu'il faudra quand même faire très attention. Parce que chez elle, quand elle est en forme et qu'elle est bien supportée par son public, elle peut faire mal à n'importe quelle équipe. Ils ont accroché Tottenham il y a 3 semaines, un mois de ça. Donc ils peuvent nous accrocher. Maintenant, je ne dis pas que voilà, Paris va être accroché, parce qu'on a quand même de la marge, je pense, même contre cette équipe de Rennes. Mais il faudra faire attention, car c'est quand même une belle équipe de Rennes, même si elle ne fait pas un début de championnat tonitruant. Sur un match, elle est capable d'inquiéter n'importe qui. Donc voilà. Après, il ne faut pas oublier, les gars, ça fait 3 ans. Et oui, ça fait 3 ans. J'ai regardé les statistiques. Et ça fait 3 ans que le PSG n'a pas été s'imposer en championnat à Rennes. Donc il va falloir demain corriger ça et aller prendre les 3 points à Rennes. Mais ça fait quand même 3 ans. Voilà les gars. Donc 3 ans qu'on ne s'impose pas à Rennes. C'est pas par hasard. Donc quand on va là-bas, on est très bien accueilli. C'est le cas de le dire. On est très bien accueilli par cette équipe de Rennes. Donc on sait que quand le PSG se déplace, le PSG est attendu, c'est un match, c'est le match de l'année pour les joueurs, pour les supporters adverses. Donc on sait que souvent, ils mouillent le maillot, ils donnent tout, dans les duels, ils sont galvanisés par le fait de recevoir le Paris Saint-Germain. Et c'est normal quand on voit les joueurs du PSG, les stars parisiennes, c'est logique que l'équipe en face se surpasse. Donc voilà les gars, sur cette équipe de Rennes. Donc voilà, donc le groupe demain est quasi au complet côté parisien. Alors miracle les gars, et oui les miracles existent, vous avez vu. Bernat ferait apparemment partie du groupe pour le déplacement à Rennes. Alors c'est incroyable, ça fait plus d'1 an que Bernat n'a pas joué avec le Paris Saint-Germain, ça fait plus d'1 an que Bernat est blessé. Ça fait au moins 3-4 mois qu'il est en reprise. On se demandait s'il allait rejouer un jour au football de haut niveau. Et bien oui, apparemment il est dans le groupe pour demain. Alors attention, Bernat, moi c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qu'avant sa blessure, il nous faisait énormément de bien côté gauche. Bernat, s'il revient à son niveau, ça peut être franchement une très très belle doublure à Nuno Mendes, voire les gars, le titulaire à ce poste. Parce que Bernat, à son niveau, c'est très très fort. Techniquement, défensivement et dans l'apport offensif. Et il marque des buts, Bernat. Donc attention, Bernat, s'il revient à son niveau, Nuno Mendes, il va avoir fort à faire. Et c'est une bonne nouvelle. Donc on espère vraiment pour Bernat qu'il va revenir à son haut niveau, car c'est un joueur qui est apprécié du groupe et un joueur apprécié par nous, les supporters. Donc voilà les gars, le seul absent, bien sûr, comme d'habitude, hein, on va pas, voilà, il n'y a pas de secret. Sergio Ramos les gars, toujours absent. Alors on nous avait dit il y a 1 semaine ou 2, il sera de retour pour le déplacement à Rennes. Eh ben non, Sergio Ramos est encore absent. Sergio Ramos, ça commence à être un problème. Moi, pour ma part, même si c'est un joueur que j'aime, que j'apprécie, c'est un joueur qui a de la grinta, qui est dans un vestiaire, c'est un leader. Mais voilà, Paris, c'est pas Disneyland. Tu viens pas, tu prends un salaire, et puis tu viens juste voilà, faire juste des photos, des autographes. C'est pas ça. Nous, on veut, voilà, on paye, le PSG paye des joueurs pour que les joueurs mouillent le maillot sur le terrain. Et pour le moment, Sergio Ramos, c'est l'inconnu. Il n'a pas joué depuis le mois de mai. Alors je sais que le PSG est capable d'acheter des joueurs pour le merchandising, pour faire voir qu'il peut attirer des joueurs de haut niveau. Mais voilà, on a envie de les voir sur le terrain. Et moi, Ramos, franchement, ça me ferait kiffer de le voir avec le maillot du PSG sur le terrain. Donc ça devient un problème. Peut-être qu'on le verra à Noël. Noël, c'est le 25 décembre, les gars, c'est dans 3 mois. Hein, on ne sait jamais. Un miracle aussi, Ramos qui pourrait jouer. On nous l'avait annoncé avant la trêve internationale, donc ça ne sera pas là. Ça sera
toujours dans 4 jours, 3 semaines. Donc on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sujet Sergio Ramos. Est-ce que vous pensez que ça vous saoule comme moi? Ou alors, il faut le laisser vivre tranquillement, prendre son salaire et puis rien dire. Moi, personnellement, ça me dérange. Donc voilà les gars, sur ce match, donc je vais vous donner mon 11 pour demain. Alors, je pense que vu que la trêve internationale va arriver, les joueurs vont partir certainement demain, voire après le match ou lundi. Je pense que Pochettino va faire jouer son équipe type. Hein. Moi, je vous dis, dans les buts, Donnarumma. Moi, Donnarumma, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé sa prestation contre Manchester City. Hein, il en sort pas mal. Il se fait quand même 6-7 arrêts de haut niveau. Et je pense qu'il est temps de passer le flambeau, même si Navas est un très grand gardien. Navas nous a sauvés à plusieurs reprises. Mais voilà, il faut faire un choix. Et moi, je fais le choix Donnarumma. C'est un gardien qui impose. C'est un gardien qui a quand même de l'envergure, qui s'impose dans les duels. Et puis qui est très bon. Hein, c'est pas pour rien s'il a été élu meilleur gardien, meilleur joueur du dernier Euro. Donc pour moi, Donnarumma dans les buts. Hakimi à droite, bien sûr. Kipembe, Marquinhos dans l'axe. Nuno Mendes à gauche. Verratti, Gueye au milieu de terrain. Messi en 10. Di Maria, Mbappé et Neymar devant. Donc je pense que demain, le PSG va jouer en 4-2-1-3. C'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous pensez de la compo de demain. J'attends vos compositions. Est-ce que vous pensez que le PSG va jouer en 4-3-3? Moi, je pense qu'il va jouer en 4-2-1-3 avec Messi en 10, vu que Di Maria est de retour. Et Di Maria, vu qu'il ne joue pas la Ligue des Champions, on sait qu'en championnat, il lui faut du temps de jeu. Donc, à mon avis, Di Maria va être aligné. Mais je ne vois pas un des trois ne pas jouer demain entre Neymar, Mbappé et Messi. Donc, je pense que Verratti et Gueye vont tenir la baraque à 2 au milieu de terrain, Messi en 10 et puis Di Maria, Mbappé, Neymar devant. C'est mon avis les gars. Donc voilà sur cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas Sergio Ramos. Ça m'intéresse franchement les gars, parce que moi je vous le dis, je commence à en avoir un petit peu marre. Donc voilà. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. On se retrouve demain sur les coups de 15h, 15h, 15h30 après le match, en espérant une victoire du PSG, bien sûr. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter les frérots. On se retrouve demain. Bon samedi. Ici c'est Paris et Paris est magique les frères.